Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver en ce mercredi 26 août. Soyez les bienvenus sur Monaco Info, voici les titres. Football, Monaco s'apprête à jouer le match de barrage retour de Ligue Conférence ce jeudi au stade Louis II. Les enjeux de cette rencontre dans quelques instants. Nous retrouverons Christophe Paco au Pérou. Il a suivi pour Monaco Info le Bikingman Incadivid, une épreuve extrême de vélo, avec entre autres la participation d'un employé de la SBM Offshore. Notre invité du jour, le docteur Kylian, il nous donnera de précieux conseils santé pour bien démarrer la rentrée. Suite de notre série de reportages consacrés aux dernières tendances, après la mode vestimentaire, aujourd'hui des conseils cosmétiques et make-up. Coup de projecteur sur Monte Carlo Wines, une marque de vin qui cultive son identité entre Monaco et la Provence. Et enfin, la présentation de l'exposition consacrée au peintre surréaliste roumain du XXe siècle, Victor Brauner, à la Villa Paloma. Les Monégasques sont déjà à un moment clé de leur début de saison. Demain soir, l'AS Monaco FC va affronter le Górnik Zabrze au stade Louis II pour le barrage retour de Ligue Conférence avant de recevoir l'Olympique de Marseille ce dimanche dans le cadre de la deuxième journée de Ligue 1. À un peu plus de 24 heures du match européen, les joueurs de Filipe Luis continuent de s'entraîner au centre de performance. Alexandre Olivier, Camille Caloni et Clélia Renaud ont assisté à la séance d'entraînement et à la conférence de presse d'avant-match. Transformer un groupe de qualité en véritable équipe, c'est ce qui est en train de se jouer ici, sur le terrain numéro 3 du centre de performance de l'AS Monaco FC. Filipe Luis avait déclaré la semaine dernière qu'il souhaitait voir ses joueurs plus dangereux avec la balle au pied. Le coach brésilien veut vraiment instaurer sa propre philosophie de jeu à l'ensemble de l'équipe, mais cela demande du temps. Après 2 victoires encourageantes la semaine dernière, Filipe Luis en veut plus. Il souhaite jouer à fond la Ligue Conférence en cas de qualification, tout en essayant d'enchaîner les victoires en Ligue 1. Against the Havre, the team did very well in defense. We know that we've been working a lot on this, especially the way the team competes in the last game. It pleased me much better. I feel more represented. It's all about compete, winning duels, and but not just that. Of course, there is many more concepts and details that we train, but I told my players, and I can say easily that it's going to be a hard game, difficult game. They have a very good team. We have to remember that Fenerbahce, a team that will play Champions League, they struggle a lot to win against them. They tied in Poland, they win at home, 1-0 only, and so never underestimate. They have a lot of quality on their squad. They have very well trained team. You can see tactical. They know each other well. They know the movements, the coordination. So I expect a very difficult game. Stani Idumbo s'est lui aussi exprimé ce midi. Après une saison 2025-2026 compliquée, l'arrivée du nouveau coach lui a permis de se sentir libéré et de prendre du plaisir à jouer au football. Filipe Luis, c'est un coach qui donne beaucoup de liberté, que ce soit avec les jeunes ou avec les cadres. C'est quelqu'un qui nous donne vraiment de la confiance, qui nous donne vraiment la volonté de pouvoir jouer notre propre football. Et pour un joueur comme moi qui aime déborder, qui aime un peu apporter du spectacle sur le terrain, je pense que ça colle un peu à ma façon de jouer. C'est quelqu'un de très jovial, il sait comment vivre avec les autres. C'est quelqu'un qui aime beaucoup gagner et qui aime transmettre son savoir sur le football. Après, il est brésilien, on connaît les Brésiliens, c'est des personnes qui aiment le football, qui aspirent au football. Et c'est vraiment ça qu'il essaie vraiment de partager avec nous, la joie du football et la volonté de gagner. Le calendrier des joueurs monégasques est déjà chargé puisque la semaine dernière, ils ont joué 2 matchs en 4 jours. Et cette semaine, ils rempilent. Ils vont à nouveau jouer 2 matchs en 4 jours avec la réception de l'Olympique de Marseille ce dimanche. Mais d'abord, rendez-vous demain soir au stade Louis II pour savoir si l'AS Monaco FC va ajouter une compétition européenne à son calendrier. La réponse ce jeudi soir. Sport toujours, direction le Pérou, où une centaine de cyclistes se sont lancés un défi de taille. Parcourir 1200 km en haute altitude sur les cimes de la Cordillère des Andes à vélo en totale autonomie. Cette aventure s'appelle le Bikingman Incadivid. Nous vous en parlions la semaine dernière. Un cycliste était aux couleurs de la principauté et il vient d'arriver. Benjamin Baudot, salarié de la SBM Offshore. Nous le retrouvons aux côtés de Christophe Paco sur place. Bonsoir à tous, il est arrivé Benjamin Baudot au terme évidemment d'une course
épique. Il est avec nous avec la médaille de finisher, le t-shirt. C'est le cadeau final. Tu cours pour un t-shirt, on le rappelle. Ouais, tout ça pour ça, effectivement. On en revient toujours à ça. On se demande bien pourquoi on fait ça. Pour une médaille et un t-shirt. T'as l'air très bien. Non, ça va. J'ai bien dormi cette nuit. Je me suis arrêté. J'avais décidé de scinder la dernière portion en deux, c'est-à-dire faire une première portion de 175 km, m'arrêter à Okupan et repartir aujourd'hui pour les 125 derniers. Je suis arrivé très tôt, donc j'ai pu dormir bien. Je me suis couché à 18h, réveillé 2h, donc ça fait une nuit plutôt correcte, je dirais, pour une course. Donc non, j'arrive plutôt frais, je suis content. Alors là, il est bien, Benjamin. Il est très très bien. Mais ça n'a pas été si simple. C'est quoi, 6 jours de course complète, on compte le prologue aussi? 6 jours de course, des grands moments de doute, des grandes difficultés. Je me suis retrouvé avant-hier soir au coin d'un feu en tremblant de froid et pleurant comme un bébé. Voilà, donc c'est quand même une sacrée aventure, mais oui, des gros coups durs, des envies d'abandon, mais on continue parce qu'on n'est pas assez intelligent pour abandonner. Ben non. Et donc ça passe. Ça passe avec des cols quand même incroyables. Tu as évité le col à 5002 sous la neige, qui a été rayé de la carte après les 6 premiers. Oui, ils nous ont évité ça. On a été, je crois, 13 à être jusqu'à Marapata. Et ils ont décidé de couper cette section parce qu'il y avait trop de neige en fait. Ouais. Donc on est revenu en arrière en bus. J'ai quand même pris la tempête de neige avant l'Ayo, donc j'ai eu ma dose de neige. Tout va bien. Tout va bien. D'autres drames, d'autres soucis, tout va bien. Le corps, le vélo. Le corps va bien, le vélo 2-3 galères. Le vélo s'est très bien comporté. J'ai juste perdu le frein arrière au bout de 2 jours. Et qu'est-ce que j'avais d'autre? Et le GPS a pas aimé la tempête de neige, donc mon GPS est mort. Donc à la fin, j'ai fait toute la navigation au téléphone. On a vu beaucoup de gens craquer, des gens assez malades, mal de maux de ventre, mal de montagne bien sûr. Toi, tu voulais pas gagner de façon à la course, tu n'allais pas chercher Pierre Rolland? Non, on joue pas on joue clairement, faut être honnête, on joue pas dans la même course. Allez! Vous êtes arrivé à destination. Tout ça. Ah, 1200 bornes, c'est une semaine sur le tour, ça, non? Qu'est-ce qui t'a amené jusqu'ici, quoi, finalement? Ouais, ça? Ouais. Je sais pas. Je sais pas en fait. Je suis bien quand je suis sur mon vélo. Ouais. Et voilà, c'est tout en fait. Est-ce qu'il y a un... Est-ce que c'est une quête ou une fuite? C'est à toi de me le dire. C'est une quête, sinon je le partagerai pas. Ouais. Pierre Rolland qui a terminé premier nous le disait, on ne sait jamais si c'est une quête ou une fuite, lui qui a abandonné le vélo pro, hein. Lui qui a gagné quand même 2 étapes du Tour de France il y a 2 ans. Toi c'était quand même dans l'esprit, c'est quoi, c'est une quête pour toi? C'est une envie d'aventure, c'est est-ce qu'on est capable de le faire? Est-ce que ça passe? On va voir si ça passe. Et c'est une telle déconnexion, voilà, il n'y a plus rien en prise, le seul truc c'est d'avancer, on baisse la tête, comme je le dis, on baisse la tête, on serre les dents, et voilà, et c'est la simplicité même, et finalement ça fait du bien de retourner à ça. Oui. Et là, tu retournes à la civilisation, un petit peu au Pérou. Un mot sur le Pérou quand même pour conclure. Tu as trouvé les gens accueillants, comment tu as trouvé ce pays? Parce qu'on on est tellement loin de Monaco. Comme je le dis, avant-hier soir, me retrouver au coin du feu quand ils m'ont recouvert de couverture parce que j'étais en hypothermie totale, voilà, j'en pleurais. Ouais. J'en pleurais, je l'avoue. Voilà. Donc oui, une telle aventure, de tels paysages, un accueil incroyable, non, c'est une sacrée claque. Qu'est-ce qu'elle t'a dit la famille? Bravo papa. Oui, bravo mon chéri. Oui, elles étaient très inquiètes, mais ça y est, c'est fini. Je viens de les avoir au téléphone, elles sont ravies. Ma grande m'a dit dans 8 ans j'en fais un avec toi. Ah, c'est beau. Parce qu'elle ne sait pas trop dans quoi elle veut mettre les pieds, mais bon, on verra bien. Je te dis bravo de la part de toute l'équipe. On était content de te suivre ici à Monaco Info. Ben oui, on se retrouve à Monaco, on ira manger un petit ceviche, de l'avocat comme au Pérou. Ah ben si c'est toi qui paye, moi ça me va. Ah, je vais en parler bien sûr. À qui de droit. Merci. Et c'est quoi? Et grand bravo. Merci à toi. On félicite effectivement Benjamin Baudot pour avoir joué cette incroyable aventure. La rentrée approche à toute vitesse. Certains d'entre vous ont peut-être déjà repris le travail. Eh bien, nous vous proposons quelques conseils santé pour démarrer cette rentrée du bon pied. Entre cure de vitamines, la pratique du sport, l'alimentation, que faut-il faire pour cette rentrée? Avec nous, pour y répondre, le docteur Kylian. Bonsoir. Bonsoir Fabien. Comme je l'ai dit, la rentrée approche. Après un rythme estival souvent décalé, comment retrouver rapidement un bon rythme de sommeil?
Excellente question. Je pense que c'est un des piliers principaux pour attaquer la rentrée dans de bonnes conditions. Avant tout, commencer à se coucher à des heures régulières petit à petit, redécaler un petit peu son horaire de coucher. Mais pour ça, c'est l'heure de réveil qui va faire toute la différence. En se levant à la même heure, y compris le week-end, on va petit à petit réenclencher son cycle veille-éveil. Et naturellement, l'oreille de coucher va être beaucoup plus facile. Le fait de s'exposer également à la lumière va être également un petit truc important. Le fait le matin, par exemple, de prendre son café à l'extérieur ou en terrasse. Le fait d'être en contact justement avec les rayons du soleil, ça favorise également une bonne resynchronisation et donc naturellement un effet un peu de décalage positif pour resynchroniser l'horaire de coucher et avoir un sommeil plus réparateur. Et ça, même si on sort à peine de l'été, qu'on a pris une grosse dose de soleil. On a besoin comme ça pour la rentrée, parce que la luminosité, les heures du coucher du soleil sera plus court. On a quand même besoin de prendre du soleil en ce moment. Alors, on a d'une part besoin d'une exposition à une source lumineuse le matin pour justement activer sa dopamine, activer l'éveil le matin par rapport à ce qu'on appelle le chronorhythme. Donc quand on reprend le travail, on a malheureusement souvent tendance à être enfermé dans un bureau avec une lumière artificielle et souvent entre le moment où on quitte son domicile et le moment où on arrive au bureau, on est soit dans la voiture, soit dans les transports en commun. Donc là, le sommeil a vraiment son intérêt pour cette synchronisation et cette activité au niveau cérébral. Et après, bien évidemment, le soleil va être bénéfique également pour la fameuse synthèse de vitamine D qui va être importante toute l'année, mais aussi principalement au mois d'automne et en hiver. L'activité physique pour la rentrée, ça a son importance aussi ? Alors je répondrai que l'activité physique a son importance toute l'année. Je pense que ça doit faire partie de son hygiène du quotidien, un peu comme se brosser les dents, faire du sport quasiment tous les jours, ou en tout cas faire une activité tous les jours, une petite trentaine de minutes. Ça a des effets bénéfiques, ça a des effets positifs sur notre immunité, sur nos neuromédiateurs, puisque ça va activer également des hormones agréables, comme l'endorphine, la sérotonine, et ça va nous permettre justement d'être dans une énergie positive en faisant circuler le sang de manière correcte. Et en termes de pilier longévité, avec l'alimentation et le sommeil, c'est le troisième pilier. Et à l'approche de l'automne, est-ce que l'on a besoin de se booster avec des compléments alimentaires en termes, de magnésium, de vitamine C, de multivitamines et j'en passe ? Alors, excellente question. J'aurais tendance à dire non à titre systématique. Si on a une alimentation de qualité, si on n'est pas carencé, il n'y a aucun intérêt à prendre un multivitamine, encore une fois. Et dans multivitamine, le nom l'indique bien, finalement, il va y avoir toutes les vitamines dont on n'a pas forcément besoin. Si vous êtes, par exemple, vous, Fabien, carencé en zinc, et que je vous donne un multivitamine avec beaucoup de fer, mais que vous n'avez pas besoin de fer, vous risquez de vous retrouver en surdosage. Et finalement, certains compléments ou oligo-éléments en excès peuvent être toxiques. Donc, multivitamine pour tout le monde, non. Supplémentation en magnésium que vous évoquiez, oui, pourquoi pas, parce qu'en fait, des études ont montré qu'on en manque quasiment tous. Notre alimentation est de plus en plus pauvre en magnésium, le stress va avoir tendance à éliminer le magnésium. Le magnésium, on va le trouver plutôt un peu dans les amandes, les fruits secs, les noix, mais aussi dans le chocolat noir. Mais clairement, c'est la supplémentation pour le coup en magnésium qui va être intéressante, parce que là, vous allez trouver des formes de magnésium vraiment bien absorbées, comme les bisglycinates par exemple, et donc avec les bons dosages adaptés justement à vos besoins. Mais encore une fois, rien n'empêchera et rien ne remplacera une bonne prise de sang pour aller justement faire du sur-mesure. C'est vraiment ce que j'indique à tous mes patients. Est-ce qu'il suffit d'aller à la pharmacie et de dire j'ai besoin de compléments alimentaires et de demander un conseil là-bas, ou il faut quand même faire un bilan sanguin, il faut aller voir un médecin ? Alors les deux, je pense que votre pharmacien est tout à fait à même de vous conseiller sur certains compléments qui peuvent être intéressants. On a cité le magnésium en choisissant une bonne forme bien sûr. La supplémentation en probiotiques peut être également très intéressante. Notre deuxième cerveau, rappelons-le, une grande partie de notre système immunitaire dépend de notre flore intestinale, donc un petit peu de probiotiques en automne. Les oméga 3 peuvent également être pris sans risque, ces bonnes graisses anti-inflammatoires. Mais après, pour toutes les supplémentations, on va dire un peu plus spécifiques et techniques, la biologie va être indispensable. Trop de vitamines peut être tout aussi nocif que trop peu. Donc l'idée, c'est vraiment d'identifier les carences, les supplémenter spécifiquement et recontrôler ensuite, chose que ne font malheureusement pas assez de personnes. Ils se supplémentent, mais ils ne vérifient pas derrière si ça suffit. Et en ce qui concerne la rentrée scolaire des enfants, alors ils ne se sont pas vus pendant environ 2 mois, ils vont se retrouver, c'est la période des premiers coups de froid, des contaminations, on se tousse parfois même dessus. Quelles sont les maladies de la rentrée et de l'automne qui sont à prévoir ?
Alors les classiques, donc la période un petit peu des rhinovirus, le VRS qui apparaît en général au début d'automne, ce virus respiratoire syncytial qui peut donner chez les plus jeunes des bronchiolites, mais des formes de petites bronchites chez les enfants un peu plus âgés. La grippe arrive un petit peu plus tard, mais on ne sait jamais à quel moment elle peut frapper, donc c'est également quelque chose à prévenir. Les gastro-entérites, on en a encore un petit peu, on peut en avoir à cette période. Donc pour toutes ces raisons, les probiotiques, le lavage des mains, l'hygiène alimentaire avec suffisamment de fruits et de légumes pour l'apport de minéraux, de vitamines, d'oligo-éléments, et le sommeil, on en a parlé tout à l'heure, mais je pense que c'est vraiment le pilier central. Un enfant bien reposé, c'est un enfant qui a une bonne immunité. Thomas Killian, merci pour tous ces conseils. Merci à vous, Fabien. Après les conseils santé, d'autres styles de conseils avec la suite de notre série de reportages sur les nouvelles tendances. Aujourd'hui, quelques conseils make-up. Alexandra Pani et Alexandra Paolini sont allés dans une boutique de cosmétiques de la rue Grimaldi pour dénicher les nouveaux produits phares qui vous feront briller. Pour la rentrée, on est nombreux à vouloir prolonger son teint à lait durement gagné durant l'été. La tendance qui se dessine pour septembre privilégie donc la lumière et le naturel. Ici, on raffole de produits gorgés d'actifs pour mettre en valeur notre peau et sublimer le teint. On retrouve des teintes très légers, très naturels, très transparents, très belle peau. Donc, quand on rentre de vacances, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est déjà soigner sa peau en amont, donc avec beaucoup de soins, et après utiliser des produits qui vont performer à base d'acide hyaluronique, de choses un petit peu plus traitantes et très légères, pour garder quand même le côté bronzé qu'on a en dessous. Les maquillages aujourd'hui sont performants, ils sont à base d'acide hyaluronique, de niacinamide, de produits traitants, ce qui fait que, ça n'empêche pas d'avoir sa crème en dessous, bien sûr, mais c'est un produit qui est déjà traitant en lui-même. On recherche donc un effet peau ultra fraîche. Et si vous souhaitez apporter un peu de couleur, cela se joue au niveau des yeux et des lèvres. Les yeux, ça y est, on ose la couleur. Donc on est sur des teintes kaki, prunes, des bronzes. Soit ça peut être utilisé comme un liner, soit un peu plus fumé. Très modulable, des produits très longue tenue aussi, ils ont fait beaucoup de progrès là-dessus, donc des choses qu'on arrive à fumer et en même temps qui restent en longue tenue, des 12 heures, des 24 heures, donc il y a vraiment des produits formidables, très faciles à utiliser. Et puis pour les lèvres, on est sur des baumes, on sort un petit peu de la lèvre 3D et on revient sur des baumes très nourrissants, côté un petit peu glow, mais très naturel. En fait, tout est très portable, très joli, tout est très sophistiqué, et très naturel et très 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 beau. Une routine que l'on peut facilement adopter avec peu de produits pour une rentrée radieuse. Coup de projecteur sur une marque de vin qui cultive son identité entre élégance et terroir provençal. Monte Carlo Wines associe l'image de la principauté à des cuvées élaborées dans le sud de la France. Un reportage de Vanessa Dessy sur des images d'Alexandra Paolini. Entre élégance monégasque et savoir-faire provençal, Monte Carlo Wine impose son identité dans l'univers des vins du Sud. La marque mise sur des cuvées fraîches et raffinées, élaborées à partir de raisins issus des terroirs de Provence. Un positionnement haut de gamme qui associe art de vivre, soleil méditerranéen et plaisir du vin. Monte Carlo Wine, c'était une idée d'un groupe d'amis qui avait une passion pour aussi bien Monaco que pour la Côte d'Azur. On a approché Monaco Brand pour avoir une licence d'exploitation, effectivement, se renseigner. Et pour nous, il était important en fait que la marque reste une marque monégasque. On a commencé avec une gamme qui s'appelle la gamme Riviera. Le design assez belle époque, assez 1920, assez 1930, assez fun. Assez plage, assez Méditerranée. Ensuite, on a lancé les produits que vous avez ici. On a lancé la collection Monaco, qui est en fait la gamme de produits que vous trouvez essentiellement dans beaucoup de lieux de restauration. Monte Carlo Wine signe également une collaboration avec Jasmine Grasse Grimaldi, fille du prince Albert II. Une cuvée qui porte son nom et qui s'inscrit dans l'image de la marque. La relation avec Jasmine a commencé en relation amitié et puis de fil en aiguille, on s'était dit pourquoi pas faire quelque chose ensemble. Jasmine incarne vraiment ce qu'on veut
refléter par rapport à la marque. On voulait créer une marque qui a un respect de l'histoire et des traditions à Monaco, mais pas une marque nostalgique. C'est-à-dire le Monaco d'aujourd'hui, le Monaco nouveau, le Monaco du futur. Jasmine fait les visites au vignoble avec nous, a fait les vendanges, a fait la sélection des vins, elle a son point, son opinion par rapport au design, des choses comme ça. Donc c'est quelque chose qu'elle prend vraiment à cœur. Avec une identité profondément liée à Monaco, Monte Carlo Wine voit désormais plus loin. La marque affiche une véritable ambition internationale avec l'objectif de faire rayonner son univers et ses vins bien au-delà de la principauté. Une idée sortie à présent, l'exposition à la Villa Paloma, consacrée à l'artiste Victor Brauner, peintre d'origine roumaine, fasciné par l'ésotérisme, ce qui a largement inspiré ses œuvres, qui s'inscrivent dans le mouvement surréaliste très à la mode au XXe siècle. Reportage de Théo Schumer et Alexandra Paolini. C'est à la fois l'un des artistes les plus fascinants du XXe siècle et l'un des moins connus. Victor Brauner, d'origine roumaine mais installé à Paris, se distingue par un goût prononcé, voire obsessionnel pour l'occulte, transmis par son père, adepte de spiritisme. C'est de là qu'il puise toute son inspiration pour ses œuvres surréalistes, y compris leur nom, tellement surréaliste qu'il se fait même exclure de l'École nationale des beaux-arts de Bucarest en 1921. On dit que ses travaux sont scandaleux. Mais c'est cette tendance à la création complètement déjantée qui fait sa réputation. C'est une réconciliation des mondes. Il parle de noces chimiques, il veut réconcilier le masculin, le féminin, vous le verrez dans les tableaux, de réconcilier des mondes en sachant très bien qu'il sait qu'il y a des mondes irréconciliables. C'est vraiment quelqu'un qui a une figure, même s'il ne le disait pas lui-même, de passeur, de prophète, et de réconcilier un monde qui était quand même très chaotique et qui a malmené, un monde chaotique qui a malmené déjà au premier abord cet artiste. Cette exposition, la Villa Paloma, est exceptionnelle dans la mesure où elle regroupe plus de 160 œuvres issues d'une importante collection privée, montrée pour la toute première fois, comprenant même 10 objets d'art extra-orientaux ayant appartenu à Brauner lui-même. Les 3 étages de la villa laissent à voir ses peintures, dessins et sculptures de façon chronologique des années 1920 à 1960, soit les 30 ans de carrière de l'artiste. Vraiment, il s'interdit rien, il garde, et je trouve que c'est la force... Oui, la force d'un artiste qui a toute conscience de laisser quelque chose. Il le dit très bien dans le film qu'on présente au 2e étage. Voilà, tout l'intéressait et il reconnaît qu'il a été dans toutes les directions. Victor Brauner joue avec le surréaliste quand ce n'est pas l'absurde. Parfois, c'est de la satire pour dénoncer l'horreur des années 30 et 40 avec la montée des totalitarismes et l'arrivée d'Hitler au pouvoir en 1933. Mais juif, il se cache dans le sud de la France où il continue d'exercer sa passion. Le surréalisme est le genre parfait pour dénoncer les temps qui courent. Pourtant, c'est le mot magie qui a été retenu pour nommer justement cette exposition. Victor Brauner, l'aventure magique, est présente du 3 juillet au 3 janvier inclus à la Villa Paloma. Le 26 août est la journée mondiale du chien. Elle a été créée il y a plus de 20 ans et met à l'honneur nos fidèles compagnons à 4 pattes pour leur loyauté, leur affection et leur impact positif sur notre quotidien. Quelle est votre race préférée ? Eh bien, Alban Gingembre est allé à votre rencontre. Voici les réponses. Il y a des cavaliers King Charles, les bichons maltais, mais enfin, quand on aime les animaux, on regarde pas la race. Tackle is the favorite dog for us, yes. 1 year old, it's a baby. Yeah. She don't like photos. Il y a un docteur qui disait il y a les chiens et les boxers. Là, c'est nature, c'est spontané, c'est généreux, c'est joueur. Comme la vie. Je les aime tous vraiment, mais c'est vrai que j'ai une préférence pour les Westies parce qu'ils sont très attachants, ils aiment bien s'amuser et tout, donc c'est vraiment une belle race. C'est mon premier chien et je pense que je ne pourrai plus jamais faire sans parce que ça apporte énormément d'amour et puis ça vous trahira pas. Ma race préférée c'est Golden, c'est du réconfort, c'est un amour, voilà. J'ai pas une race préférée, j'ai adopté elle sur la route, je l'ai pris il y a 10 jours et donc pour moi on ne doit pas acheter les chiens. On doit les sauver. Et justement, si vous voulez sauver un chien ou un chat, je vous invite à aller sur le site internet de la SPA Monaco pour une adoption ou pourquoi pas un don. Les photos de fin de journal sont consacrées à l'aventure que viennent de vivre des cyclistes de l'extrême à l'autre bout du monde, 1200 km en haute altitude sur les cimes de la Cordillère des Andes, le Bikingman Incadivid 2026 avec un participant aux couleurs de la principauté.
À suivre la météo d'Alexandra Pani. Ce journal est terminé. On se retrouve jeudi pour une nouvelle édition. Je vous souhaite de passer une excellente soirée sur Monaco Info. À très bientôt. Au revoir. Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour les prévisions météo de ce jeudi 27 août. Une journée nuageuse en perspective avec un risque d'orage en fin d'après-midi. Les températures remonteront par rapport au jour précédent avec 24 degrés dès la matinée et jusqu'à 31 degrés. Le soleil se lèvera à 6h46 et se couchera à 20h16. N'oubliez pas de souhaiter une bonne fête aux Moniques. Et en ce 27 août, nous célébrons la journée internationale des lacs. L'ONU souhaite mettre en lumière cette ressource naturelle vitale de notre planète. Il constitue une source cruciale d'eau douce, assurant l'approvisionnement en eau potable. Nous vous souhaitons une belle soirée en notre compagnie sur Monaco Info.